Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Passion. Donc on est le 29 avril, il est midi. Donc en fait on va faire en fait que des coupes hein, pour avoir les énergies du moment. Donc je vais commencer avec, avec le tarot. Je vous remercie pour les commentaires, c'est super, surtout en ce moment, je crois que les gens n'ont pas beaucoup de morale, il y a tellement eu de transformations que c'est pas évident. Alors là, nous avons le magicien à l'envers et donc le 2 de bâton. Donc en fait, on est donc je fais les masculins, mais c'est aussi pour les féminines. On est sur un choix, on est sur voilà, il y a deux possibilités en tout cas actuellement. Donc ça peut être pour les féminines aussi. Vous vous êtes posé beaucoup de questions, il y a eu beaucoup de remises en cause. On a vu qu'on était beaucoup dans le chakra coronal. Par conséquent, en fait, il y avait beaucoup de confusion et on arrive finalement dans la matière à avoir deux possibilités de vie, deux choix donnés. Ça concerne en fait soit un projet très passionnant, soit ça concerne la passion pour une personne. Et donc en fait, eh bien dans la matière, un questionnement important est en train de surgir parce que jusqu'à présent, pour certains et certaines, vous étiez, on va dire, dans une certaine lourdeur ou peut-être il y avait des choses que vous ne vouliez pas voir. Et c'est pour ça que nous avons le magicien à l'envers, parce que le magicien, en fait, eh bien, c'est Aleph, la lettre hébraïque numéro 1. Aleph, c'est l'unité, c'est le principe qui unit, c'est la stabilité, c'est le début, c'est l'origine. Et comme on a vu précédemment, on était beaucoup soit dans le pendu, soit dans le fou. Donc voilà, on a vu qu'il y avait il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'alchimie qui était en train de se transmuter dans la matière. Et donc pour le moment, bien, on n'y est pas encore. Donc je vais mettre, écoutez, je vais les mettre ici. Je pense que vous allez les voir. Voilà, chers amis. Voilà, là ça va mieux, là. Voilà, là vous les voyez. Bon, écoutez, on continue avec le magnifique oracle de Qumran. Vraiment pour le développement personnel, même pour les enfants et tout ça, je vous recommande vraiment cet oracle que je trouve absolument génial. Voilà. Que je fais pas trop de bruit. Alors je tire de la main droite. Hein. Nous avons la croyance, je n'ai pas le droit d'être heureux. Donc voilà, vous avez... attendez, j'arrive pas à trouver... Voilà. Vous avez cette croyance. Donc en fait, carte 34. Et donc en fait, ça vous bloque dans votre chemin de vie. Vous pensez évidemment que vous n'avez pas cette possibilité-là parce que peut-être que lorsque vous étiez plus jeune, vous avez eu, on va dire, des personnes autour de vous qui étaient beaucoup dans le rejet par rapport à ce que vous étiez. Notamment par rapport à vos envies, par rapport peut-être à votre personnalité, par rapport à ce que vous représentiez, par rapport en fait aussi à des talents, à des dons que vous avez laissés de côté. Et donc en fait ce que l'on voit c'est que petit à petit, ces talents vont commencer à s'exprimer et ils vont commencer à sortir parce que vous êtes en train de prendre conscience en tout cas de cette croyance qui est évidemment une croyance erronée. Ça vient aussi du fait que les gens autour de vous vous ont énormément jugé, mal jugé, mal conseillé. Vous n'avez pas été, on va dire, jugé à votre juste valeur, mais au contraire, vous avez été mal jugé et donc quelque part vous ne méritez pas en tout cas le fait d'être heureux, de recevoir de l'abondance. Alors bon, je précise l'abondance
c'est une chose qui est positive, c'est une chose qui est positive pour votre âme. C'est pas de l'argent, c'est pas forcément de la matérialité, c'est plutôt ce qui va vous permettre de vous développer, c'est la connaissance, c'est le passage vers votre propre vérité, vers ce que vous êtes profondément, et donc en fait c'est l'abondance, c'est aussi des outils qui vous permettent de vous construire intérieurement. Alors l'autre, c'est la matière est dangereuse. Donc là aussi on est, attendez, voilà. Donc là aussi, la matière est dangereuse. Donc en fait, ça, c'est le rapport au corps. Évidemment, le corps, pour certains et certaines, vous fait faire un peu n'importe quoi. Vous aviez peut-être des relations multiples, des relations qui commençaient par des flirts et qui s'arrêtaient, des relations qui, en fait, vous obligeaient d'être dans certaines formes de dépendance affective, de dépendance sexuelle, de dépendance à des drogues, de dépendance à des médicaments, vous vous mettiez dans une situation en tout cas qui n'était pas bonne pour vous, et donc vous en avez conclu que la matière est dangereuse. Ça peut aussi faire référence à des, on va dire, des événements qui se sont passés dans votre enfance où en fait on n'a pas respecté votre corps, donc tout est possible. Voilà, c'est toutes les maltraitances physiques et sexuelles que les enfants peuvent subir. Et donc en fait, tout ça fait que finalement, eh bien, les gens autour de vous sont dangereux, et que finalement, la matière, c'est-à-dire votre corps, eh bien, ne vous apporte pas de satisfaction. Votre corps est quelque chose qui est soit impur parce que vous pensez évidemment en religion, catholique, on fustige le corps, ou la matière peut être dangereuse aussi parce que évidemment elle vous fait avoir des relations avec les autres qui ne sont pas satisfaisants, ou vous reprogrammez, si vous voulez, des événements ou des situations systématiques autour de la culpabilité, autour de la trahison, voilà, autour peut-être de vol d'argent ou de vol voilà, de contrats, de vol d'informations à répétition. Donc voilà, donc en fait là, il faut aller très loin, très profondément dans les énergies du passé pour comprendre pourquoi vous avez ces deux croyances. Donc comme je vous l'ai dit, c'est les masculins, mais c'est aussi les féminines. Tout le monde est en miroir. Donc si vous êtes en relation avec un masculin particulier, et si un masculin est en relation avec une féminine ou avec une personne karmique, eh bien il faut comprendre que c'est vous qui générez en tout cas cette situation, cet état de fait, et vous pouvez parfaitement vous en sortir parce que c'est ce que vous croyez, mais évidemment ce n'est pas la vérité. Ce que vous croyez, c'est ce que vous projetez. Voilà, c'est pour ça on croit que ce qu'on voit, et donc en fait il faut inverser, on voit que ce qu'on croit, vous voyez, et donc on peut le mettre dans les deux sens, et donc en fait c'est vous qui générez évidemment cette situation, et il faut aller eh bien à la cause des choses. Bon, j'arrête de parler parce que ça devient très long. Donc les anges. Là, nous avons, donc on vous demande de voir évidemment le bon côté des choses. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Et l'autre, c'est, et donc ça vous donne en tout cas cette situation, l'occasion de vous pardonner. L'occasion de vous pardonner par rapport à ce que vous avez cru comprendre, mais ce qui n'était pas la réalité. Et donc, il y a peut-être des personnes aussi qui, en se pardonnant, vont peut-être avoir de meilleures relations. On va dire une certaine sagesse aussi par rapport à la nature, ou par rapport à leur nature. Donc, le tarot de Thoth. Donc là, on a le 9 de denier.
Donc on est sur donc un œuf de denier droit. Donc en fait on est sur les conséquences en fait d'une duperie, les effets dans la matière. Donc écoutez, les effets c'est assez simple. Les effets, c'était que vous aviez une situation où vous aviez deux possibilités et donc vous êtes en train de comprendre que c'est votre mental qui vous a joué des tours ou peut-être que ce sont des personnes autour de vous qui vous ont joué des tours. En tout cas, c'est de la trahison, c'est de la duperie, c'est quelqu'un qui vous a raconté des salades. Et donc, en fait, pour des masculins, eh bien, vous êtes en train de reprocher finalement toujours les mêmes choses et vous en êtes toujours au même endroit, c'est-à-dire une route avec deux possibilités parce que fondamentalement, vous n'êtes pas capable de choisir. Pourquoi? Eh bien, parce que vous n'avez pas en tout cas réglé des croyances et notamment, vous vous mettez systématiquement dans des situations justement pour éviter d'aller vers un bonheur. Donc là, clairement, nous avons des masculins qui sont dans la solitude. Carte numéro 60, donc c'est par rapport, par rapport à l'amoureux, par rapport au sentimental. Et donc en fait, eh bien, il y a des personnes qui, par rapport soit à leur argent, parce qu'ils se sont fait voler, ils ont été dupés, ils ont été trahis, eh bien, ils ont décidé, en tout cas, de savourer leur solitude. Alors évidemment, un 4 d'épée, on ne savoure pas sa solitude, on l'a subi aussi. Donc en fait, il y a des personnes, en tout cas, qui, par rapport à leur mental, sont dans un total enfermement, aussi parce que, évidemment, ils ont cette croyance qu'ils n'ont pas le droit d'être heureux. Donc on tourne un peu toujours dans le même cercle, hein, voilà. Donc là, vous avez en tout cas un joker et une chance. Donc en fait, il y a un processus d'intériorisation. Vous avez des blocages, les masculins. Donc souvent, vous faites des malaises aussi. Ça peut être des malaises psychologiques, des malaises vagales. En tout cas, vous êtes mal à l'aise dans votre corps. C'est pour ça que vous pensez que la matière est dangereuse parce que cette matière, ce corps, en fait, produit chez vous beaucoup d'angoisse, beaucoup de pleurs. Et pourquoi? Parce que vous êtes incapable d'ordonner votre vie dans des priorités du quotidien. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, vous êtes systématiquement dans la capacité de choisir le chemin qu'il vous convient. Donc évidemment, ça vous met dans une profonde frustration. Vous analysez les phénomènes internes et en fait, on vous demande de comprendre pourquoi vous supportez mal les expériences d'existence. Donc voilà. Donc là, il y a une situation qui est en train de se représenter et donc c'est pas la première fois. Donc là, l'air de seigneur n'ont plus grand-chose à se dire. On s'égaie, on s'étonne, on frissonne, on admire. Vénus debout sur le plus beau des coquillages, nu, au moins sauvage des rivages. Une nymphe vêtue en impératrice, la déesse est Boséphèbe. Bon en tout cas, par rapport à ce processus d'intériorisation et par rapport à cette solitude, eh bien il y a des masculins en tout cas qui sont en train de prendre conscience d'un certain bonheur et qu'ils peuvent peut-être avec une femme, une nymphe vêtue en impératrice, d'aller vers leur bonheur. C'est aussi la carte numéro 8, donc ça suit peut-être une décision de justice ou peut-être c'est possible que certains masculins ont envie d'être, on va dire, plus équitables avec eux-mêmes. Donc je le mets là, ensuite... Alors là, nous sommes dans la soif, par rapport donc à carte numéro 2. Donc en fait, par rapport à une féminine, eh bien, on a des masculins qui sont dans la soif d'amour, hein, puisque quand on est dans une certaine forme de solitude, on est aussi dans une forme de pauvreté affective et sentimentale, et donc en fait, on est dans le désert, on est dans la soif de son cœur. Carte numéro 2, on est dans la lettre hébraïque Bess, hein, qui correspond à la prêtresse et à la papesse. Donc ça concerne une personne qui ne dit rien, qui connaît les choses, mais qui reste muette.
Donc c'est peut-être aussi on est dans cette économie justement de ne rien dire. Et donc là, on est sur la carte de la causalité, carte numéro 14. Donc en fait, en tout cas, cette solitude, cette soif, ce manque d'amour nous invite à revisiter évidemment les causes pour lesquelles on est dans cette situation, pour les masculins, mais aussi pour les féminines. Et ça concerne en fait un équilibre au niveau des émotions, parce que justement, si vous avez été souvent dupé, c'est aussi parce que vous n'étiez pas capable de reconnaître aussi les émotions qui vous traversaient, qui pouvaient être empreintes évidemment de ces croyances limitantes ou de situations du passé que vous n'avez pas réglées. On parle aussi du chakra de la couronne. On parle du chakra du cœur avec la lettre hébraïque Nun, 14, de la tempérance, de Tiferet, et aussi du chakra de la gorge, chakra numéro 5. Voilà, donc en fait, l'histoire de cette solitude, en tout cas de cette soif, d'être en manque en fait de sentiments, de relations sentimentales, en fait, elle a une cause et pour certains masculins, c'est parce que en fait, vous étiez dans la non-communication, on va dire. Donc, je vais prendre Karma. Ok, donc le petit oracle avec les petites chansons. Donc, écoutez, c'est toujours déjeuner en paix, hein, décidément. Stéphane Echer, les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. Je souffle sur la braise, je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle me regarde à peine, plus rien ne la surprend sur la nature humaine. Bon, il y a des féminines en tout cas qui ont laissé tomber l'affaire avec leur masculin. Elle me regarde à peine, et parce que quelque part, en fait, plus rien ne les surprend sur la nature humaine. En tout cas, les nouvelles sont mauvaises pour les masculins. Et il y a des féminines qui veulent avoir la paix probablement. Et donc là, nous avons Un homme heureux de William Scheller. Bon, écoutez, je ne fais pas exprès, hein. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont le même regard d'un seul désir pour eux. Ce sont des gens heureux et moi, je te connais à peine. Donc en fait, ça concerne des masculins qui en fait se rendent compte, qui ont un éclaircissement et finalement, ils ne vous connaissent pas. Et c'est pour ça, si vous voulez, qu'ils sont aussi... voilà, l'effet de la solitude font que en fait ils sont en train de se tourner vers des féminines et ils se rendent compte que finalement, eh bien, ils ne les connaissent pas. Donc c'est peut-être suite aussi à des messages. Ensuite, là, donc en fait, on est sur un changement positif avec Paravati. Donc les masculins, eh bien, ils sont en pleine transformation et c'est quelque chose de très positif qui va arriver. Et donc aussi, on vous demande évidemment de vous détacher du drame avec Pallas Athéna. Donc ça veut dire qu'il faut que vous vous détachiez aussi du passé, de la rancœur, de tous les éléments négatifs et aussi probablement de vos croyances, hein, de croire que vous n'avez pas le droit d'être heureux, vous en avez parfaitement le droit. Il n'y a aucun mérite au bonheur, voilà, puisque l'univers est compassion. Il faut voir aussi dans la situation le bon côté des choses et il faut vous détacher aussi du fait que, eh bien, que les autres, la matière, votre corps est dangereuse. Et donc, en tout cas, avec cette épée, vous allez trancher. Alors, avec Ganesh. Donc là, on est carte 28 dans la persévérance. Bon, écoutez, on l'avait déjà aussi. 28, donc en fait, on est à la fois sur, on va dire, une association,
une relation sentimentale qui est basée sur, on va dire, 8, c'est l'infini, sur quelque chose de très équitable. Voilà, chacun a une certaine forme d'indépendance aussi, hein, puisqu'on est dans Gebura, donc on est dans les actions justes. Et donc, en fait, on va persévérer, en tout cas, sur cette opportunité pour des masculins qui leur permettent finalement d'avoir des actions justes et notamment par rapport à eux-mêmes. Et petit à petit, en tout cas, vous allez trancher avec, on va dire, vos mauvaises croyances. Et l'autre, c'est, voilà, vous allez arriver à une transformation personnelle. Vous voyez cette carte ? Transformation personnelle, donc parce que vous allez intégrer les lois cosmiques, les lois de l'univers. Ça concerne donc en fait aussi des valeurs intérieures, des valeurs humaines ou humanistes, et vous allez aller vers une certaine harmonie. Il va y avoir un certain équilibre et en tout cas ça va être très juste puisque 3 et 5 font 8, donc on retrouve la lettre hébraïque S qui est en fait qui correspond à la justice dans le tarot. Et on est sur le chakra numéro 3, donc on est sur le plexus solaire, donc en fait on est en plein engagement, on est en train de développer en tout cas un projet. Ensuite, je me dépêche. Donc là, on est à la fois sur un changement positif qui s'amorce, hein, qui n'est pas encore dans la matière, et en même temps, il faut vous détacher du passé, hein, des lourdeurs des croyances. Donc là, j'ai un 10 de coupe, hein, donc on va vers ce 10 de coupe. Hein, donc je vous dis, c'est pour les masculins, mais ça peut être pour les féminines. Donc là, on a la justice à l'envers. Donc je vous dis, bon, à part les procès et tout ça, c'est surtout des personnes en tout cas qui vont atteindre, on est dans le chakra de la couronne, comme on a vu. Et donc en fait dans la matière, évidemment, les actes ne sont pas encore posés. Ça correspond à des actes justes, à une définition de soi-même qui soit plus équitable pour soi. Voilà, c'est des gens qui sont en train de sortir de leur cachot mental, qui sont en train de se libérer de leur chaîne. Ça passe par le chakra de la couronne, hein, donc en fait chakra numéro 8, chakra numéro 9, chakra numéro 11 et numéro 6. Donc voilà, donc en fait on va ensuite avoir une vision que l'on va projeter dans le réel avec l'ajna, avec le chakra numéro 6, et donc en fait ça va arriver dans la matière, avec notamment le magicien qui est toujours à l'envers. Donc le cycle il n'est pas encore dans la matière, on est sur un entre-deux, mais on a déjà, si vous voulez, au niveau de l'intellect, qui n'a rien à voir avec le mental, je le répète, déjà en fait une formation, une agrégation, si vous voulez, de nouvelles pensées, de pensées positives, et notamment on est en train de s'attaquer à des croyances du passé, à des croyances familiales. Je n'ai pas le droit d'être heureuse, je n'ai pas le droit de vivre pleinement ma vie, je n'ai pas le droit d'être heureux, la matière est dangereuse, les gens sont mauvais, les autres n'existent pas, vous voyez, tout ce genre de choses. Et donc tout ça va être remis à plat, remis en question, et c'est pour ça qu'on a aussi la carte de la persévérance, parce que c'est pas évident de récupérer l'entièreté en tout cas de son être. Donc voilà, je mets ça ici. Et l'autre, c'est Et l'autre, c'est le char. Alors, donc le char, c'est le chariot, c'est la lettre hébraïque Zaïn, c'est 7. Donc, on est à la fois dans Netzach et dans Yesod. Donc, en fait, on va se pardonner. On est dans le chakra numéro 8, le chakra numéro 7 et le chakra numéro 3. Donc, en fait, on est à la fois dans le plexus solaire, on est dans l'ajna, on est en train de comprendre finalement notre rapport
à la réalité, notre rapport au réel, et c'est ce qui va nous permettre, si vous voulez, de nous pardonner. Vous voyez, donc les masculins, mais je vous dis, on est en miroir, masculin, féminin, là on est tellement proches. Je ferai d'autres tirages par rapport à ça, mais en l'occurrence, en fait, on est en train de couper avec des croyances du passé, des croyances négatives, des croyances qu'on nous a mis sur la tête. Pourquoi? Parce qu'on est en train de prendre conscience qu'il faut nourrir notre enfant intérieur. Donc voilà, je me permets de vous montrer cette carte. Voilà, que je mets ici. Ensuite, hier on avait tiré la carte du rejet chez Lise Bourbeau, justement. Alors là, évidemment, on vous propose de lire des livres, de prendre des connaissances. De toute façon, il n'y a qu'avec les connaissances, ça va vous permettre d'ouvrir le passage vers la vérité. Voilà, il y a que ça. Il faut faire marcher son intellect. Il faut projeter en fait ce que vous voulez dans votre vie par rapport à vous-même et pas par rapport aux gens qui vous entourent. Et l'autre, c'est le chakra racine. Le chakra racine, donc ça veut dire qu'il ne faut plus être dans la survie, il faut être dans la vie. Et jusqu'à présent, puisque vous aviez des croyances négatives, vous n'aviez pas le droit, soi-disant, d'être heureux ou heureuse, eh bien, vous étiez dans la survie de vous-même par rapport à des criminels intérieurs, par rapport à votre famille, par rapport à du transgénérationnel, par rapport au karma de vos ancêtres, et que là, vous êtes en train de vous en libérer. Pour certains, vous êtes en train de travailler peut-être la terre. Pour d'autres, vous êtes peut-être avec des pierres, des cristaux. Vous êtes en train de vous ancrer, mais vous vous ancrez par rapport à vous-même et par rapport à ce que vous aimez et ce que vous avez aussi laissé de côté pendant toutes ces années. Donc voilà, choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc voilà, donc en fait, vous allez faire des demandes à l'univers et que ces demandes, en tout cas, vont être positives et vont aller dans le sens de ce que vous voulez. Alors, je termine avec les anges de la Kabbale. Donc là, on est sur la carte 62. Donc ça concerne des signes, les signes d'eau. Donc on est avec Jaël. Alors Jaël, justement, il est en train d'écrire. Donc c'est un homme qui est en train d'écrire, qui est en train de réfléchir. Ça concerne, donc carte 62, on est toujours sur du sentimental avec la lettre Vav. Donc on est sur des personnes qui sont dans leur intériorité, dans leur cœur. Soit ça concerne on va dire une relation sentimentale, puisque vous voyez, on est sur un cube avec évidemment le principe masculin et le principe féminin. Et en tout cas, on est en train d'accéder à une porte. On est en train d'accéder à une porte. Je me souviens plus la lettre hébraïque, mais je me souviens que c'est une porte ou une fenêtre. Et donc en fait, en tout cas, on est en train de prendre des notes aussi par rapport à l'élaboration d'un nouveau projet. En tout cas, c'est un projet qui va pousser, qui va être très fécond, puisqu'en fait, on a un arbre juste à côté. On est sur un carré, donc en fait, il y a peut-être des histoires autour de la science, de la recherche scientifique aussi. Donc en fait, c'est quelqu'un qui, en tout cas, va poser des actions dans la matière d'ici peu de temps, et que ces actions, en tout cas, vont être, on va dire, très équitables, vous voyez. Ça concerne aussi quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui peut être assez féminin, quelqu'un qui est en train de développer une certaine richesse intérieure, qui arrive à une certaine maturation, enfin qui est en cours de maturation. Ça concerne aussi l'intellect, la pensée. Ça concerne aussi quelqu'un qui est en train de se projeter peut-être par rapport à un foyer, par rapport à une maison. C'est quelqu'un qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose, il y a une ouverture, il y a
il y a une ouverture, on va dire, intellectuelle, et ça va être la naissance aussi d'un nouveau projet, peut-être quelqu'un qui va aussi acheter une maison, puisqu'on a à la fois le temple intérieur et aussi la maison dans la matière. En tout cas, c'est un changement positif. L'autre carte, en fait, on est dans Asiel. Alors, je vous la tourne dans le bon sens, mais elle est pareille, elle est arrivée à l'envers, cette carte. Donc on est pareil dans les alors je crois que ça doit être le taureau ou le bélier, en tout cas c'est, ou peut-être le capricorne, je ne sais pas, mais en tout cas donc carte numéro 9, on est dans l'ermite, et donc en fait on est, bon, c'est inversé, donc en fait on n'est plus en train de regarder le passé de ce qui s'est passé, on était beaucoup dans les émotions, vous voyez. Et donc, en fait, on est aussi sur de l'intellect, de la pensée, puisqu'on est sur un nuage. Un nuage, c'est l'éther, c'est le ciel aussi, c'est les astres. Donc, en fait, on est en train de regarder finalement les lois de l'univers, les lois cosmiques. On est en train d'intégrer de nouvelles lois quantiques, notamment par rapport à son passé. Et donc, en fait, ça fait réfléchir aussi sur la bibliothèque de la vie. Donc, il y a des gens qui prennent des connaissances à partir de ce qu'ils ont vécu précédemment. Et donc, en fait, ça va être une source très féconde, puisque après, lorsque cette carte sera à l'envers, eh bien, enfin à l'endroit, je veux dire, elle se sera retournée, et bien, donc ça va permettre en fait un développement extrêmement positif. Donc voilà, je vais peut-être tirer la carte du rejet, ou de la trahison, ou de l'humiliation, ou de l'abandon. Alors attendez, je suis obligée de les tirer dans l'autre sens. Voilà. Je les regarde pas. Eh bien écoutez, on a encore le rejet, je vais vous la lire tout de suite. Aujourd'hui, je décide de dire bonjour à un inconnu en lui faisant un beau sourire avant que cette personne ne m'ait adressé la parole. Si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment, sachant que c'est mon ego qui me fait peur à cause d'une croyance devenue inutile. Je sais qu'en réalité, je veux arriver à avoir ce genre de contact humain. Donc, clairement, c'est pour les masculins, ça veut dire que vous êtes enfermés. Vous êtes, c'est une blessure du rejet à guérir. Bon, écoutez, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.